Hey la team, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné d'une grosse tête du Maïmouna, le concepteur de Baudrin Maudit, cuit de dindon, tout malheureux, Black Killer. Comment tu vas? Ça va, non? Tu connais, là, on est calé. En tout cas, moi, je suis très content de te recevoir ici. On a beaucoup remarqué ton absence sur le méta, dans la musique, tout ça. Mais on a vu que tu as fait un retour avec un son qui a pour titre Planète. Je viens peut-être d'une autre planète. Je fais des choses qui ne sont pas nettes. On m'a dit qu'il leur abandonne, mais si j'abandonne, c'est que je suis malhonnête. Malgré les problèmes et un peu de vaudis, j'ai gardé les idées nettes. Mais déjà, nous on veut savoir quelles sont les raisons de l'absence du grand Black Killer. Bah, les raisons de l'absence, c'est dû à des soucis que je crois que chaque artiste rencontre à un niveau de sa carrière. Hein. Voilà, des petits soucis personnels aussi. Et aussi des soucis aussi au niveau du travail, tout et tout. Parce que j'étais arrivé à un point où j'étais en rupture avec mon ancienne maison de production. Donc la transition n'a pas été trop facile parce que vous connaissez un peu, tu connais un peu comment est-ce que ça se passe dans la musique, c'est un sport de riche. Hein. Ah. Donc le temps de pouvoir reprendre mon souffle et puis voilà quoi, on est là, on est calé. Donc on suppose que la façon dont tu es venu là, c'est du non-stop, c'est du non-stop. Ok, c'est déjà bien. Et on précise aussi qu'il est signé maintenant chez Star Factory Music. Ouais. Il rejoint donc Moula et le Sky. Ouais. Et tu as déjà eu à faire un feat avec Serge Benoît. Parce qu'il faut préciser que le label est de Serge Benoît. Moi, je veux savoir, les démarches se sont faites depuis le feat, avant le feat ou après le feat? Bon, je tiens à souligner d'abord que le bébé, c'est mon vieux Moro. Hein. Voilà, c'est mon papa. Donc, on échangeait régulièrement et puis il me suivait de très près depuis l'ascension Baudrin Maudit. Donc la connexion s'est faite rapidement en fait, genre de manière naturelle. Voilà, tout était naturel en fait. Un artiste qui n'a pas de producteur, qui est un indé, s'il y a quelqu'un qui a les moyens de le faire, pull up. Donc je pense que ça allait très vite. Donc d'abord on dit merci à Serge Benoît. Ouais, on espère que ouais, ça, gros hit. En tout cas, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Déjà là, avec Planète, voilà. Si j'annonce quelques couleurs, je peux vous dire qu'il y a un projet qui arrive bientôt, Black Star. Black Star, wow. Black Star. Bon, ouais, c'est un peu Black Star, plus précisément quand tu dis Black Star. Parce que ça sort un peu du registre. C'est loin de ton registre, nous on t'a connu. Hein. On t'a connu dans les culs de dindon, dans les hauts, on dit on soulève puis on descend. Ouais. Mais Planète, même quand tu écoutes, c'est là on voit que nos artistes, ils sont dans un cadre. Par exemple, on peut dire, ah oui, il fait rap, il voit plus, il fait tant. Mais ils ont un talent même qui sort même du registre où on les connaît. Mais dans Planète, on a vu qu'il a fait plus mélodie. Tout ça. Donc moi, je veux savoir, c'est pour rester dans le cadre Maïmouna ou maintenant là, c'est un artiste en mode polyvalent. Bon, cette question revient beaucoup. Hein. D'abord, je tiens à souligner que le Maïmouna, c'est pas un genre différent du rap. Parce qu'on a tendance à beaucoup étiqueter, sinon peut-être enclaver ça dans une zone de... Non. Je suis un artiste rappeur, auteur-compositeur. Voilà, j'écris moi-même mes chansons et c'est pas que du Maïmouna comme vous l'appelez que je fais. Donc je crois qu'à travers cette EP là, Black Star qui arrive là, vous allez le découvrir. Hein. Voilà, il y aura toutes sortes de sauces dessus, mais sans oublier ce par quoi le public m'a découvert. Ok. Voilà, donc vous inquiétez pas, vous allez danser. Vous allez danser. Même à ma piano. Surtout de la piano. En tout cas, vous allez danser, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, donc on attend, ça fait plaisir. Mais on parle de Black Star, on va kiffer, on va voir plusieurs trucs dessus. Mais on t'a connu plus avec le Maïmouna, qui maintenant qui n'est plus trop en vogue, qui est un peu même effacé si on veut dire. Mais en tant qu'un artiste de ce registre-là, pour toi, c'est quoi la cause de la baisse du Maïmouna? Moi, je dirais plutôt que le Maïmouna s'est suicidé 3 balles dans la tête. Parce que... non, faut appeler les choses par leur nom. Ce sont les acteurs même du Maïmouna qui ont participé, sinon, si je peux le dire ainsi, qui ont fait que le Maïmouna a baissé. Non seulement il y a un manque de solidarité dans le mouvement,
Parce que dis-toi que il n'y a pas eu de grosse collaboration entre les précurseurs. Quand je dis précurseurs, vous savez de qui je parle. Je ne vais pas citer les noms, mais il n'y a pas eu de grosse collaboration. Alors que vous savez très bien que ce qui fait la force d'un genre musical, c'est la collaboration entre les acteurs de ce genre. Voilà. Et en Occident, vous allez retrouver facilement La Fouine qui organise Panam Boss, où on peut retrouver Fababi dessus. Il y a des collaborations. Donc, je peux dire que ce qui permet un mouvement d'aller loin, parce qu'on dit on va vite seul, mais on va plus loin étant ensemble. Donc, ce qui permet un mouvement d'aller loin, c'est la collaboration. Mais là, je suis désolé de le dire, mais si là, tout de suite, moi, ce qui m'a permis on peut dire d'émerger dans ce mouvement-là, c'était une collaboration avec Sté Milano, qui n'était pas connu à l'époque. Ce qui a permis au mouvement de bien monter, c'était une collaboration entre JD, JR, voilà. En fait, c'était des collaborations de base en fait, qui ont fait que le mouvement a émergé. Mais pourquoi est-ce que maintenant, qu'on avait réussi à s'implanter, chacun essayait de faire une possession de pouvoir, chacun essayait de... Tu vois, alors que... Pendant que c'est vrai que d'autres arrivaient à faire des featuring à l'international avec des Tchako, des tout, etc. Si pendant que le mouvement était en tas, comme on le dit, il y avait des projets entre les acteurs qui tournaient là, je pense que le mouvement allait perdurer. Les vieux Morgans ont essayé de nous aider comme ils pouvaient. Il y a eu des collaborations avec le vieux père Didi que je salue, le vieux père Blacka que je salue également. Mais c'est pas eux qui allaient faire ça à notre place, parce que eux-mêmes ils ont découvert la chose. Donc je pense que c'était vraiment le suicide à 3 balles dans la tête, comme je l'ai dit. Donc la cause vient réellement même des acteurs du Maïmouna. Ouais. Avec quel artiste du Maïmouna là, avec qui tu as le plus accroché, avec qui tu as le plus de liens? Parce que de toute façon, tu entends de parler, c'est comme s'il y a certaines personnes qui ça peut pas passer, il y a un problème. Non. Moi j'ai quoi à cacher? J'ai rien à cacher, Je n'ai pas de problème réel avec quelqu'un, mais j'ai un souci avec l'idéologie qu'il y a, c'est tout. Sinon, moi j'ai collaboré, celui avec qui j'ai collaboré le plus c'était Milano. Voilà, qui est un bon petit frère pour moi, tout, tu vois. J'ai fait un son avec 3XD également qui n'est jamais sorti. Pourquoi? Je ne sais pas. Manque d'emploi du temps, manque de planning, je sais pas. Aussi. Voilà, je ne sais pas. J'ai fait un son avec 3XD qui n'est jamais sorti, on n'a jamais pu aboutir à quoi que ce soit. JR, c'est un gars à moi, on parle bien, on s'échange tout le temps, mais on n'a pas encore eu le bon timing pour pouvoir s'attraper, pour pouvoir travailler. Ça va venir. Mais je veux dire que tout est une question de coordination et puis de bon vouloir en fait. Tu vois, si tu veux quelque chose, tu le fais. Je pense que c'est juste un manque de volonté, c'est tout. Ok. Donc toi, en tant qu'artiste du Maïmouna, et vu que tu as déjà vu un peu les causes de la baisse du Maïmouna, toi, qu'est-ce que tu prévois pour relever ce que moi je suggère, notamment, c'est beaucoup de collaborations et si possible même des projets communs. Je te garantis, je l'ai déjà dit même peut-être dans une autre émission, mais je vous garantis qu'un projet Dada, JR, Black Killer, Milano, c'est banger automatiquement. Clair, c'est banger. Même si moi aussi je l'espère aussi comme vous aussi. Hein. Même si c'est pas peut-être c'est pas un morceau ou peut-être nous 4 on est sur le morceau, mais peut-être un projet, une sorte de EP ou une compile où on nous retrouve nous tous dessus. Forcément ça va faire mouche et ça va relever le mouvement. Vous imaginez quand Black Killer lance une traîne comme cela, vous connaissez comment Babi tourne. Quand JL lance, vous savez comment Babi tourne. Quand 3XD, quand Milano même, là on n'en parle pas. Donc imaginez ces 4 têtes là qui balancent un projet commun, bim, sur le métal. On sera dans le top pendant au moins un an comme ça. Ça c'est clair. Donc c'est un appel aux autres de Maïmouna. Parce que nous, franchement, nous avait fait kiffer pendant une période. Et on a remarqué que, bon, moi je me suis aussi demandé, tu penses pas que les histoires de team, Imra, team, Didi B là, tu penses pas que c'est un peu éteint aussi? Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de registre? Tu as dit que si tu reviens de cette manière, et vu que ça n'a rien à voir le Maïmouna, vu que le Maïmouna est actuellement en baisse, donc on peut se dire que c'est une manière aussi de... Tu t'adaptes à ce qui se passe. Mais je tiens à stipuler quelque chose.
Le Maïmouna, c'est un peu comme le sel. Ah. C'est un peu comme le sel dans la sauce. Là, les propos, c'est pas les blagues, c'est pas les... C'est un peu comme le sel. Si tu remarques bien, au fait, ça a le même objectif. Hein. Mettre tout le monde dans un mood qui fait danser. Et c'est pas si tu comprends. Pourtant, il y a le pyjama qui Pourtant, il y a le pyjama aussi qui le fait, effectivement, tu vois. Grosse compétition, là. Mais si tu remarques bien, peut-être ceux que tu dis que les gens ils ont quitté, et puis gens, ils sont allés faire autre chose là. Ils font toujours danser, non? Ils font toujours danser. Ouais. Ils font toujours danser. Ils font très bien danser même. Ouais. Donc là, tu peux pas dire que genre, on a changé complètement de registre. Parce que, jusqu'à la preuve du contraire, Planète, que tu dis, qui n'est pas du Maïmouna là. Ce n'est pas un beat trap. Hein. Non, plus. Ce n'est pas un beat trap. Ouais. Voilà. Le Maïmouna, la base du Maïmouna, c'est quoi? Ce sont des sonorités rythmées, peut-être à chose avec des gimmicks coupés, décalés, sur lesquels on vient fredonner, tu vois. Donc là, moi je suis pas d'accord avec ce que toi tu as dit, parce que les vrais acteurs du Maïmouna n'ont jamais quitté le Maïmouna, ça c'est un. Deux, les acteurs du Maïmouna sont avant tout des rappeurs. Donc on peut pas leur enlever on peut pas enlever ça en eux en fait, tu vois. Et en trois, tous ceux qui prétendent même ne faisant pas du Maïmouna là. Il y a un peu d'inspiration du Maïmouna dans ce qu'ils font. Oui. Il y a un peu d'inspiration du Maïmouna. C'est comme un acteur du Maïmouna qui dit à 100% que non, moi je fais pas du coupé décalé, alors que forcément il y a un peu d'inspiration du coupé décalé. Il y a toujours quelque chose qui est tiré de quelque chose en fait. Et là, moi je te dis que la majeure partie de la nouvelle génération actuellement là, il y a beaucoup qui s'inspirent du Maïmouna. Moi aussi, je joue tout à l'heure, on est là à parler parce que quand on sort d'ici, là, il faut qu'on ait nos réponses. Et si par cette interview, les autres acteurs aussi comprennent qu'il y a des choses à faire pour que le Maïmouna revienne à nous, ça va nous arranger. S'ils ont fait un concert spécial artiste Maïmouna, vos anciens sont là. Et puis, non, mais ça a tellement pris. On a vu aussi que quand le Maïmouna a commencé, il y a eu des grands artistes qui ont participé, qui sont même pas du Maïmouna, comme Mra, Didi B, Tchekabo, Fior de Bio, tout ça. Mais après, moi je me demande, tu vas me donner aussi ton avis. Ils ont participé à l'évolution du Maïmouna. Quand ils sont retenus dans eux-mêmes leur truc là, c'est dans les mêmes temps là. Maïmouna, bon, peut-être après, le Maïmouna est tombé. Donc on peut se dire que sans les vieux pères, le truc n'allait pas pour bien. En fait, les vieux pères ont utilisé, quand ils ont vu que ça commence à tomber, ils ont laissé. Genre, ça a été de l'utilisation ou bien. Bon. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne vais pas employer le mot utilisation. Ok. Alors, tu sais, moi je dirais plutôt que le Maïmouna était jeune, était trop jeune même. Tu vois, la majeure partie de nous tous là, on venait d'entrer. La majeure partie, il y a 21, tu vois, 20 ans. On n'est pas âgé. On ne connaît pas. Quand tu ne connais pas, c'est pas la sorcellerie en fait, tu vois. Et tu as beau avoir du succès, si tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas bien manier ton art en fait. Et les vieux Mogos, eux, ils ont installé, ils ont participé à l'installation du mouvement. Ils ont participé à l'installation, mais une fois que le mouvement est installé, qui fait perdurer ça? C'est vous. C'est nous, on fait perdurer ça. Oui. Donc, nous, on a envoyé le mouvement. On a fait monter ça. C'est arrivé au niveau des vieux Mogos, ils ont fait installer. Ils finissent de faire installer. On laisse ça dans vos mains maintenant. Vous-même, vous ne... Voilà, ok, je comprends. Tu vois? Ça rejoint ta réponse. Bon, eux, ils ont participé en tant que des grands frères. Voilà. Ils ont aidé leurs petits frères. Ils ont vu des petits frères qui sont venus avec quelque chose. Et c'est les mêmes petits frères qui n'ont pas profité de la chance qu'ils ont passé. Mais le Maïmouna est le meilleur mouvement. Moi, je trouve que le Maïmouna n'est pas mort en tant que tel. Justement. C'est comme ce que tu as dit là. Il y a des choses à revoir. Voilà, tout simplement. Il y a des choses à revoir. Il y a l'ego à mettre de côté. Il y a la compétition. Genre, se mettre les bâtons dans les roues. Faire plus de collaboration. Ne pas fermer la porte à ton ami. Voilà. Les gens s'entraider quoi. Donc, on est déjà content d'abord d'avoir des réponses concernant le Maïmouna. Et tu nous as promis que tu vas nous continuer à nous faire danser, à nous faire kiffer dans ton projet Black Star, Black Star, qui est prévu pour quand? C'est juste un EP. Ok. C'est en cours ou bien c'est déjà fini? C'est en cours.
C'est en cours. Déjà, Planète, c'est juste pour annoncer les couleurs. Ok. J'arrive bientôt là, 2 jours là, vous allez voir. Vous allez voir, il y a quelque chose d'abord envoyé pour échauffer un peu le terrain. Et puis, une fois que ça sort comme ça, c'est que forcément ça vient dans le dos. Il est déterminé à venir réveiller le mouvement. Très bien de voir que nos artistes, que même quand ils sont effacés, quand ils reviennent avec plus de détermination. On voit même que l'absence était justifiée. En fait. En tout cas, nous on attend Black Star. J'étais très proche de One Scoop, du rap ivoire, un vieux père que moi je respecte beaucoup, qui a beaucoup aidé les gens les artistes dans le rap ivoire, tout ça, dans le Maïmouna, tout ce qui concerne la musique. J'ai travaillé avec lui, mais comment ça se passe? Parce que lui-même on le voit plus, il s'est un peu effacé, tout ça. Quels sont vos liens? Bon, Yohan, c'est un bon grand frère. Hein. On garde toujours de très très bons liens. Il m'a vraiment aidé dans ma carrière, dans mon début de carrière. Comme je l'ai dit là, on n'avait pas l'expérience. Donc sans lui, son expérience, je pense qu'il y a beaucoup de choses même que je n'allais pas connaître. Mais son retrait est dû à des choses beaucoup plus personnelles le concernant lui, tu vois. Qui ont eu pour conséquence le fait qu'on ne travaille plus ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'on a un différent ou bien quelque chose de genre, non, loin de là, même au contraire. C'est un très bon vieux père à moi. On se voit de temps en temps, tout et tout. Donc, franchement, il n'y a rien d'anodin en fait. C'est juste des choses personnelles dont je ne vais pas venir parler ici, qui le concernent lui, qui ont fait qu'il s'est retiré un peu du milieu. Son média est toujours présent, mais il n'est plus trop impliqué dans le milieu comme auparavant, c'est tout. Mais vu que tu travaillais avec lui, son retrait ne t'a pas un peu fatigué? Bon, tu sais, si le terrain, lorsque un joueur prend un carton rouge, ça pénalise toujours l'équipe. Donc, je peux pas dire que son retrait ne m'a pas un peu fatigué, mais on va dire quoi, c'est la volonté de Dieu. En tout cas, maintenant, tu es Serge Beno, Star Factory Music. On espère et on compte sur toi et on te souhaite une grosse carrière. Forcément. Le palais de la culture, Parc d'Expo. Le palais de la culture, c'est la plus petite étape, mais ça va se faire. Vous inquiétez pas. On espère que c'est prévu. Ça va se faire. Moi, j'ai confiance. On va essayer devant. En tout cas, merci Black Killer. Merci d'être venu. C'est un grand artiste. Allez vous abonner à sa page, donner la force. Partez sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. Il y a Planète, le premier single qui est disponible. C'est sur YouTube aussi. Partez regarder le clip, la famille. On est ensemble. La musique ivoirienne qui gagne. Voilà, et soutenez le média rap ivoire en vous abonnant, likez, repartagez. Et puis on se prend pour une prochaine émission. En allumé. Je viens peut-être d'une autre planète. Je fais des choses qui ne sont pas nettes. On m'a dit qu'il leur abandonne, mais si j'abandonne, c'est que je suis malhonnête. Malgré les problèmes et un peu de vaudis, j'ai gardé les idées nettes.